وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللي بغاو يزيدوا معنا واحد الربع ساعة يتقدموا شوي. Les personnes qui veulent rester encore un petit quart d'heure avec nous, qu'ils avancent, si vous pouvez avancer un petit peu. Là, les مشغول الله يسهل عليه. Celui qui est occupé, que Allah lui facilite la tâche. Les مشغول الله يسهل أمور. Celui qui est occupé, que Allah lui facilite la tâche. Ceux qui peuvent rester encore un petit quart d'heure avec nous, s'ils peuvent avancer. اللي يحبوا يجلسوا معنا عنده واحد ربع ساعة. إذا كان ممكن يتقدموا شوي. أيوة. Je sais pas c'est qui va se mettre. Je sais pas. Normalement, tu vois. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا هذه الجماعة اللي تقدمت الآن les personnes qui sont devant moi, en face de moi, nous les imams, on a toujours le monopole de la parole. Ça veut dire, nous les imams, on parle et vous êtes là que pour écouter, que pour nous entendre. Mais je sais que vous aussi, vous avez des idées. Vous aussi, vous avez des remarques. Vous aussi, vous avez des choses à dire. Donc pendant ce quart d'heure, je voulais vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des remarques à faire? Et, comme ils ont dit les savants, il n'y a pas de bien en nous si on n'accepte pas vos remarques, si on n'accepte pas vos critiques. Alors qui est-ce qui veut commencer le premier? Je connais le bab. Mais tu ne faut pas être timide. Il faut oser parler. Vas-y mon frère. C'est la frère. Qui sont les salafis? Mon frère, ça c'est une conférence. Eh là là. Allez, Cheikh Nordine va te faire une conférence sur les salafis. D'accord? C'est un sujet chaud, houleux. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de... Ah, là, c'est une conférence. D'accord. Non, tout à fait. Une femme, pour faire l'Umrah ou le Hajj, elle doit avoir un mahram. Elle doit avoir un mahram. Pourquoi? Parce que les conditions du pèlerinage, 5 pour l'homme, 6 pour la femme. أن تكون مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا والمرأة محرم. Donc il y a 5 conditions pour l'homme et 6 pour la femme. Avoir un mahram. On a même un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 بدون محرم. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il est formellement interdit à une musulmane pieuse qui craint Allah subhanahu wa ta'ala de voyager plus que 3 jours sans un mahram. Et c'est quoi le mahram? C'est une personne avec laquelle il ne peut pas se marier. Ça peut être son père, son frère, son oncle paternel ou maternel. D'accord? Ou bien son fils, si c'est une femme âgée. D'accord? Donc, pour faire le hajj, pour le pèlerinage, il faut un mahram. C'est vrai que dans l'école malikite, il y a une petite ouverture. Dans l'école malikite, les malikites disent, si cette femme part avec un groupe de femmes pieuses, d'accord? Elle peut le faire. Mais moi, je déconseille. D'accord? Moi, je déconseille. Il vaut mieux suivre l'authentique Allah. Non. Moi, je m'attendais à des remarques comment collecter l'argent de la mosquée. Mais si vous voulez des fatawa, Cheikh ou Lifti, là, je voudrais faire. Non, fouet. ايه ايوه لا بارك الله فيك الله يحفظك والله ينصرك والله يعزك والله يتقبل منا. Merci pour la remarque, c'était une très bonne remarque. Le frère il dit ce que tu as fait avant le Jumu'ah, le fait de collecter l'argent, les 125 000 qu'on a collecté, le fait dit que c'est une bid'a, c'est une innovation. Moi je remercie le frère, barakallahu fik pour la remarque, c'est une très bonne remarque, mais je vais dire à mon frère, est-ce que tu as lu Kitab الاعتصام للشاطئ؟ قريتوه ولا ما قريتوش؟ روح اقرا هذا الكتاب ومن بعد قل لي يا بدعه. علاش يا اخي؟ لان هناك علم. هذه كلمه بدعه c'est très très grave de dire que cette chose qui est bid'a. Si on n'a pas les preuves, si on n'a pas de dalil, parce que Allah il dit dans le Coran قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اسمع حبه حبه وجيبوها في لي. Les Algériens disent حبه حبه وجيبوها في لي. اسمع. Bien. Dans le Coran, c'est marqué si tu dis que ça c'est halal ou haram ou bien bid'a ou bien autre,
ramenez vos preuves. Nous, on a des, comment ça s'appelle, des hadiths authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a carrément arrêté khutbah pour une bataille, pour collecter l'argent d'une bataille, il a vu, il était en train de faire das, il a vu 3 Yéménites très pauvres, il a arrêté das et il leur a dit Man arada an yatasaddaq falyatasaddaq al-an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté les cours, il a arrêté cela, il a arrêté la prière, il a tout arrêté. Il leur a dit celui qui veut faire une demande, qu'il le fasse tout de suite. Les compagnons sont partis au courant. L'un il a ramené des dates, l'autre il a ramené du riz, ils sont partis au courant. سمعوا في الجامع، سمعوا في الصلاة. ومشاو جابوا الفلوس. هذا يعني أبو بكر الصديق جاء بكل ماله، عثمان بن عفان جهز جيش العشرة. هذه يا أخي والله سنة من سنة الرسول. وإن قلت بدعة، نعم. الكيفية معلش خير إن شاء الله. هذا الكيفية ديالنا احنا حسبتها بدعة خويا ما كان مشكل. خلينا بالنبي الخالد. الله يحفظك والله ينصرك والله يعزك والله يتقبل منك. نعم. سؤال آخر. Une autre remarque, une autre question. راه نقبلوا منكم كل شيء واخا تعطيونا المنطق قابلينها. On accepte tout même si c'est des. نعم. Alors une autre question. شكون اللي عنده سؤال آخر أو ملاحظة؟ تفضل. Bien sûr, une femme a le droit de demander divorce. Heureusement qu'une femme a le droit de demander divorce. Mais bien sûr, il y a plusieurs conditions. Mais ça, c'est pas en une minute qu'on peut répondre à cette question. Parce qu'il faut des détails, il faut vraiment détailler la chose. Non, bien sûr, heureusement qu'elle a le droit de demander le divorce. Si il tombe sur un homme tordu.com, ce qu'il y a fait les sous-traités de Walidine, elle dit non, parti معاه parce que c'est un mythe. Non, il y a des conditions. نعم، تفضل. Est-ce que l'esclavagisme est autorisé dans l'islam? L'islam a combattu l'esclavagisme. Au contraire, l'islam est venu pour libérer l'homme en général. Non. Je pose une question. Parce que chez vous, je prends l'exemple en Tunisie. Oui. Vous allez acheter un meuble. Oui. Oui. Au comptant, si vous avez à payer tout de suite, oui. Vous payez par exemple 1000 euros. Oui. Mais si vous payez dans une semaine, 1002. Non. Est-ce que c'est du riba? Ou c'est un bénéfice qui fait en plus? Non, les savants... Parce que tu dis c'est autorisé, oui. Alors que c'est de l'argent qui prend en plus. والله الصراحة الفتاوى نخليها الشيخ نرضي صراحة. ولكن معليش تسمح لي شيخ جوابي. هذا اسمه العلماء بيع الأجل. هذا البورتابل ديالك هو البورتابل. Si tu l'achètes tout de suite, 100 euros. Ça, si tu l'achètes demain, 110. هذه c'est autorisé dans l'islam. Je répète. Ce portable, si tu l'achètes tout de suite, 100 euros. Tu vas l'acheter demain, 110. D'accord? Un autre exemple. Ce qu'on appelle aujourd'hui la finance islamique. Vous entendez parler de la finance islamique? Vous allez partir, par exemple, un exemple, Banque Chabi, à Pontoise, par exemple. Il te dit, monsieur, vous voulez acheter cette maison? Combien elle coûte? 100 000 euros. Bien. Mais nous, on va te la vendre à 150 000 euros. C'est vrai. Là, aujourd'hui, elle vaut 100 000. Mais nous, on va l'acheter, Banque Chabi, et après, on va te la vendre. Mais à 150 000. Pourquoi? Parce que son prix dans 15 ans, c'est 150 000 euros. D'accord? Alors, à partir de ce chemin-là, certains savants, pas tous les savants, certains savants l'ont autorisé. Wallahu a'lam. هذا كيسميوه البيع بأجل. والله أعلم. نعم. Il y a des gens qui l'autorisent. C'est des savants qui l'autorisent. Mais c'est du riba. Non, c'est pas du riba. Parce qu'ils calculent le montant. Ouais. Comme si vous allez payer 5%, 10% de l'État. Non, Al-Hajj, la dinde aujourd'hui et la dinde le 24 décembre, est-ce que c'est le même prix? Le mouton aujourd'hui et le mouton le jour de l'Eid, est-ce que c'est le même prix? L'Umrah aujourd'hui et le Hajj pendant l'Umrah de Ramadan, est-ce que c'est le même prix? D'accord. Donc, l'islam, il s'adapte au marché avec S. L'islam, il s'adapte au marché avec S. Mais هذه قضية البيع والشراء فيها كلام طويل صراحة. فيها تفصيل. Parce qu'il y a des غير شنو هي ويباركوا نعم. C'est pour ça Allah a dit dans le Coran, يا حمدي, c'est pour ça Allah a dit dans le Coran, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Il faut poser la question à ceux qui savent, à des savants, pas n'importe qui. Parce que parfois on trouve n'importe qui, non, halal, haram, bid'a, la yajuz, halal, haram, bid'a. Et le problème c'est que les musulmans, vous acceptez un peu de votre avis? Vous acceptez un peu de ça? C'est pas grave. Si je fouette un petit peu, je peux fouetter. Le problème des musulmans, c'est quoi? À l'échelle planétaire, en France c'est pire. L'Arabie Saoudite,
Ils ont un mufti. Le Maroc, un mufti. L'Algérie, un mufti. Le Sénégal, un mufti. La France, 19 muftis dans chaque quartier. C'est incroyable. Un mufti, celui qui dit halal, haram, bid'a, la yajuz, t'as pas le droit d'être. C'est quoi la différence entre mufti et ça? Non mais mon frère, pour être mufti, il y a une grande différence entre mufti et ça. Ça, c'est un grade et mufti, c'est un autre grade. Pour être mufti, c'est ce qu'il a dit Ahmed bin Hanbal. Ahmed bin Hanbal, un des grands imams. C'est ce qu'il a dit. Il a dit d'abord qu'il faut connaître le Coran par cœur. Et tous les tafassirs, toutes les interprétations, les paroles, il faut connaître au moins 1 million de hadiths. Avec silsila, l'an'ana, avec la chaîne de transmission et le matn. Et encore, il a dit peut-être est-ce qu'il a le droit de donner photo ou pas. Ça, c'est l'imam Ahmed bin Hanbal. On a des jeunes dans nos cités. Non, à Mont, tout va bien. À Mont, vous êtes des anges. Je parle de chez nous, là. Argenteuil, Nanterre, la Défense. On a des jeunes à peine 23 ans. Ils ne parlent même pas l'arabe. Haram, bid'a, la yajuz. Il a une épée à double tranchant, il a coupé la tête à tout le monde. Il a fait rentrer tout le monde en enfer, il a fermé la porte. Non, c'est grave. La chose la plus dangereuse en islam, c'est la fatwa. C'est quoi la fatwa? C'est de donner un jugement. Est-ce que ça c'est halal ou haram? Le fait de donner un jugement, c'est très 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 grave en islam. Wallah. Naam. Tfadal khoya. Salam alaikum. Salam En alaikum. pratique, tout ce que vous faites, C'est grâce à Allah, c'est pas grâce à mon frère. Wa ma tawfiqi illa billah. Tfadal. c'était juste pour une question sur la zakat. Oui. Pour revenir sur le début, sur le sujet du financement de la Oui, mosquée. oui. Est-ce qu'il y a possibilité de donner la zakat Bien sûr. pour le financement de la mosquée? Zakat al-mal et d'autres. Oui, vas-y. J'ai une deuxième question Excuse-moi. qui s'ajoute. C'est est-ce qu'il y a un irtilaf sur le sujet? Parce que j'entends Oui. différentes. Barakallahu fik. Merci pour Il y a la. un irtilaf. Non. Zakat al-mal, on n'a pas le droit de la donner pour la construction des mosquées dans des pays musulmans. Pourquoi? Parce que dans les pays musulmans, il y a ce qu'on appelle un ministère qui gère le culte. En France, on n'a pas de ministère des affaires religieuses. On a le ministre de l'Intérieur chargé des cultes. Des cultes avec S. Donc ici, on n'a pas de ministère des affaires religieuses islamiques. Il n'y en a pas. D'accord? Et là-bas, dans les pays musulmans, d'accord, ce ministère, il a ce qu'on appelle les habous, al-ahbas. Ton père, mon père, ton grand-père, mon grand-père, nos grands-parents, ils ont fait ce qu'on appelle l'ahbas. L'ahbas, c'est quoi? C'est que mon grand-père avait une boutique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au ministère des Affaires religieuses, il leur a dit cette boutique, c'est pour l'islam. Cette boutique, c'est pour la construction de mosquées. Ça veut dire, toutes les boutiques que vous voyez dans les villes de pays musulmans, la plupart des boutiques, c'est ce qu'on appelle l'ahbas. Qu'est-ce que je dis l'ahbas français? C'est un don arrêté. Un don arrêté pour l'islam et les musulmans dans les pays musulmans. Donc par exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, la plupart des marchés que tu partes à Agadir, ou bien Tlemcen, ou bien Djerba, ou bien au Dakar, les grands marchés, les boutiques sont au ministère des Affaires religieuses. Avec cet argent-là, ils financent les mosquées, ils financent les imams, ils financent les mu'adhinines, ils financent comment ça s'appelle, tout ce qui a rapport avec la mosquée. Ici, on n'en a pas. Le seul moyen de construire les mosquées ici en France, ce sont les fidèles, c'est les musulmans. C'est les musulmans de France qui ont construit les mosquées de France. D'accord? Et on n'a pas d'autre chemin. Alors, quand on arrive à cette question de zakat al-mal, est-ce qu'on a le droit de le donner pour construire une mosquée? Les savants ont répondu oui. Oui, en Europe et aux États-Unis d'Amérique, on a le droit de donner zakat al-mal pour construire les mosquées. Wallahu a'lam. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله في علمكم. الله يبارك فيك خويا. اقتراح فقط تفضل. بالنسبه لجمع الاموال. نعم. ونحن مقبلون على رمضان الكريم. نعم. يعني حبذا الاخوان في الجمعيه يستدعوا بعض الشخصيات المعروفه عن نعم. السعي الوطني نعم. نعم. فيعني تكون على شكل دورات يعني ممكن يجي شيخ يتكلم عن العلوم الشرعيه. نعم. مفهوم. حتى يوضح بعض الامور نعم. البدعه لان نعم. كثير من الناس تائهون في هذا. نعم. اختلط الحبيب بالنبي نعم. فهمت الرساله. فهمت مفهوم. لا عندنا الشيخ نور الدين حفظه الله الله يبارك فيه. والله يا جماعه اقسم لكم بالله انني احبه في الله. نقولها لكم قدامه في وجهه. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا احببت فلان قولها له في وجهه. انا نقولها له في وجهه انني احبه في الله. الشيخ نور الدين ان شاء الله
على حسب هذه المواضيع اللي تثار على الصعيد الوطني ان شاء الله سيستدعي عده مشايخ. Il va inviter beaucoup de conférenciers, Inch'Allah, et chacun dans son domaine. Par exemple, il va inviter quelqu'un pour la finance islamique, il va inviter quelqu'un pour l'aqida, il va inviter quelqu'un pour le fiqh, et ainsi de suite. Ça, c'est la tâche de Cheikh Nordin, et il va s'en occuper, Inch'Allah. Ramadan, oui, il y a un programme. Non, il y a un programme de prévu, Inch'Allah. Barakallahu fik, merci pour la remarque. Je voulais savoir juste, c'est quoi le don arrêté? Le don arrêté. Tu as ton grand-père comme mon grand-père. Vous êtes de quelle origine? Où c'est au Maroc? C'est des Qasim. عرفنا سيدي قاسم. سيدي قاسم عندكم un marché, un souk. Souk ديال سيدي قاسم. هذاك السوق ديال سيدي قاسم va voir les boutiques, les commerçants qui sont dans la boutique. Dis-lui, monsieur le commerçant, est-ce que cette boutique, les murs, sont à toi ou ne sont pas à toi? Qu'est-ce qu'il va te dire le commerçant? Il va te dire le fonds de commerce, il est à moi. Mais les murs appartiennent au ministère des Affaires religieuses. Pourquoi? Parce que ton grand-père, quand il a acheté le mur, les murs, d'accord, il a pris cette boutique et il est parti voir ce qu'on appelle Nadar. Nadar, c'est le monsieur qui gère le culte dans la ville. Et il est parti le voir et il lui a écrit. Il a écrit. Exactement, il est parti voir un notaire et il a écrit les murs pour le ministère des Affaires religieuses. C'est ça ce qu'on appelle c'est un don intouchable. Un don intouchable. Aucune personne dans la planète ne peut le toucher. D'accord? Ça reste pour l'islam et les musulmans. Je reviens aux intérêts. Est-ce que l'argent des intérêts peuvent servir à la construction de l'industrie? Non, surtout pas. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Les Quraysh, non musulmans, Quraysh, polythéistes, Quraysh, non musulmans, quand ils ont voulu construire la Kaaba, qu'est-ce qu'ils ont dit? La naqbalu ma la baghi, wa la naqbalu ma la riba, wa la naqbalu ma la zina. Quraysh, non musulmans, Quraysh, polythéistes, ya'abdu al-hajar ou t'mar, ils ont dit la naqbalu, on n'accepte pas. Quand ils ont voulu reconstruire la Kaaba, ils ont dit on n'accepte pas l'argent des prostituées, on n'accepte pas l'argent de riba. Vous connaissez le riba, vous connaissez très bien le riba. Mais ils ne l'ont pas accepté pour construire la Kaaba. C'est-à-dire Quraysh. Et chez nous dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah il est bon, il n'accepte que ce qui est bon. D'accord? Donc l'argent des intérêts, non, on ne la donne pas aux mosquées, mais on ne la laisse pas aux banques, on la ramène, on la donne à l'imam et lui dit écoute mon frère, ça c'est l'argent des intérêts. Et lui, il sait à qui il va donner cet argent. Parce qu'il connaît des nécessiteux, il connaît des veuves, il connaît des orphelins, il connaît des personnes qui sont dans les cités. Et quand il va leur donner, il ne va pas leur dire c'est l'argent des intérêts. Non. Il dit هذه واحد البركه جاتكم الصلاه عليكم. نعم. معليش بحال واحد فيكم خلاص. Vas-y. Je voudrais juste savoir si l'avion des chrétiens c'est halal puisque Ce qu'on appelle une bombe à retardement. puisque dans le Coran, Oui, Al-Kitab. Les gens des livres. Est-ce qu'on a le droit de manger la viande des gens des livres? Ça veut dire, je vais chez le boucher à côté, il s'appelle Robert. Je dis à Robert, un steak de machin. La réponse est non. Parce qu'il faut définir ce que ça veut dire les gens des livres. Ma ma'na Al-Kitab. Et là, la définition. Si tu connais un chrétien, 100% chrétien, un boucher chrétien pratiquant tous les dimanches à l'église, et même quand il a égorgé le mouton, il a dit au nom de Jésus, Ibn Taymiyyah a dit tu as le droit de manger ça. Il a dit au nom de Jésus. Bien, si tu connais un juif pratiquant tous les samedis de Shabbat, tous les samedis il est allé à la synagogue, vraiment pratiquant, et quand il a égorgé, il a dit Bismillah, parce qu'eux ils disent Bismillah, là tu peux manger. Mais va me trouver le vrai chrétien et va me trouver le vrai juif. Il y en a, mais il faut les chercher. Alors qu'aujourd'hui, on a des musulmans, alhamdulillah, viande halal, contre les bras. ils achètent à Rungis et Rungis c'est C'est pour ça, Omar Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Lastu bil khibbi wa la khibbu yakhda'u. Omar Khattab radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je ne suis pas un malin, mais je ne laisse pas le malin me jouer des détours. On a beaucoup de Mohammed et de Mamadou, une marque boucherie musulmane, mais il n'est pas musulman. Boucherie halal, mais il n'est pas halal. D'accord? La preuve, allez-y à Rungis, comme il a dit le frère, et vous allez trouver que la viande, quand elle est en dernière catégorie, qui est-ce qui court pour l'acheter? C'est Mohammed et Mamadou, Abdullah et Abdullah. D'accord? Mais on a des bouchers musulmans pieux. On a des bouchers musulmans qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Nordin, il travaille dans ce domaine, il peut te renseigner parce qu'il connaît très très bien le domaine. Naam, une autre question? Moi je voulais savoir, alors les premières années de l'islam, quand la communauté a commencé à se créer, ils vivaient donc avec des polythéistes qui ne croyaient pas. Est-ce qu'il y avait des femmes qui n'étaient pas voilées?
Et quel était le comportement des musulmans envers ces personnes qui ne suivaient pas les préceptes de l'islam? Comment ils se comportaient les musulmans à l'époque? Bien, très bonne question. Au début de l'islam, les musulmans, ils vivaient comme nous en France. Ils sont en minorité. Et en plus minoritaires. Ça veut dire beaucoup de femmes non voilées, beaucoup de riba, beaucoup de zina, beaucoup d'adultère. Pareil. Mais ils ont commencé à métamorphoser la société petit à petit. Ça veut dire quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, vraiment l'Arabie, il était dans la pire des situations. L'adultère, la fornication, le riba, le plus fort qui monte, le plus faible, c'était la zizanie totale, la pagaille totale. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à convaincre les compagnons un par un. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Mais il a appris à ses élèves comment réagir envers les autres. D'accord? Jamais ne pas agresser les autres, ne pas blesser les autres, ne pas faire du mal à l'autre, respecter l'autre, même si sa religion n'est pas pareille que la nôtre. Il faut le respecter. Pourquoi? Parce que nous sommes les ambassadeurs de Allah sur terre. Notre Créateur s'appelle la lumière, donc on doit être une lumière pour les autres. Notre Créateur s'appelle le miséricordieux, on doit être miséricordieux envers les autres. Notre Créateur s'appelle la paix, on doit ramener la paix aux autres. Donc ça veut dire que notre comportement doit être exemplaire envers les non-musulmans. D'accord? Et ne jamais les blesser, ne jamais les agresser, ne jamais leur faire du mal. C'est ça ce qui nous a fait. En tout cas, c'est ce que j'ai compris moi de l'islam. Peut-être je me trompe, mais c'est ce qui m'a appris moi. Une autre question? Non, il faut de l'âge. Je voudrais revenir au financement de la mosquée. Oui. Je ne sais pas, je vais proposer une idée. Barakallah, fait que je cherche des idées. Là. Depuis ce matin, je note les idées. Par rapport aux responsables de la... Oui. Par rapport aux responsables, une idée pour les responsables de la mosquée. Oui. Pourquoi qu'ils ne proposent pas un système de prélèvement mensuel? Wallah, c'est la 7e idée. Wallah, c'est le 7e point. Parce que des petites sommes, peut-être les gens comme on est endettés, on est pas promettre des sommes qu'on ne peut pas. Le prélèvement, il est proposé. Il y a beaucoup d'affiches. Un responsable qui te répond direct. En live, en direct. Alhamdoulilah, le prélèvement, il est déjà proposé. On distribue beaucoup d'autorisations de prélèvement qu'on laisse sur la table là-bas. Et il y a une grande affiche quand vous rentrez à la mosquée qui parle de l'autorisation de prélèvement. Donc l'idée, elle y est déjà. Oui, khoya. C'est pour une idée de financement aussi, oui. Mais pas avec la mosquée, mais par exemple pour nos jeunes qui font des études, etc. Oui. En fait, il y a une plateforme sur Internet qui est très peu connue qui s'appelle Easy Up. Et en fait, c'est une participation qui s'appelle du crowdfunding et ça permet justement de financer des projets. Et parfois, il y a des jeunes qui font des études. Barakallah fik pour l'idée. Non, il y a beaucoup de projets. C'est pour ça tout à l'heure quand j'ai commencé ma conférence, j'ai dit Al-Umma bi khair, notre communauté va bien. Pourquoi? Regardez juste les idées qu'on a sorties là, en quelques minutes là. Le nombre d'idées qui sont sorties. Ben, ces idées-là, d'accord, il y a des musulmans qui les pratiquent carrément dans le terrain. Cherchez un petit peu sur Internet. Par exemple, on a un frère qui a une association qui s'appelle 1 euro. L'association s'appelle 1 euro. C'est un frère, l'idée c'est quoi? C'est qu'il a dit en France il y a 10 millions, 5 millions avec papier ou 5 millions clandestins, donc on est 10 millions de musulmans. Il a dit si chacun donne 1 euro, ça fait 10 millions d'euros, on peut construire des mosquées, des écoles, d'accord? C'est une idée. Il l'a mise en terrain, avec cette idée, il nous a construit la mosquée de Beauvais. Et on a un autre frère qui a pensé au fonds de dotation. Comment ça s'appelle? On a des frères qui ont pensé à une mutuelle musulmane, finance islamique. Il y a des idées et ils sont dans le terrain et ça marche. On a une Oumma qui avance, on a une Oumma qui bouge, on a une Oumma extraordinaire. Une autre question, une autre remarque, moi je voulais aborder le côté où les musulmans ne sont pas beaucoup impliqués, c'est sur le côté social, sur l'emploi, sur la formation, sur la situation de nos jeunes sur les quartiers. D'accord. Je veux bien entendre ce que vous dites, le Oumma avance, c'est très bien. Moi j'ai une autre vision. Nos enfants, aujourd'hui, vous allez à Fleury. Non, je peux te dessiner un dessin noir, je peux te faire un tableau noir. Je le connais le tableau noir. Voilà, moi, c'est ce côté-là que je veux aborder, c'est parce que c'est très important. Comment, la question elle est directe, on peut impliquer la communauté musulmane, aujourd'hui notamment les mosquées qui ouvrent un quart d'heure avant Salat et qui ferment un quart d'heure après Salat, les mosquées ont peu de projets sociaux. Ok, je veux pas un projet social. Bien. Et surtout qui touchent nos jeunes. Très bien, très bien. Bien. Mon frère, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais la tournée des mosquées de France. On a des mosquées.
qui travaille le culturel, le social et le politique. Et on a des mosquées qui font un travail extraordinaire. Exemple simple. Allez-y voir la mosquée de Vigneux. Vigneux, c'est une ville de l'Île-de-France. C'est une ville où il y a des cités chaudes. C'est une ville où il y a des enfants qui sont en Fleury-Mérogis, en prison. Mais cette association musulmane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont le culturel, donc il y a la mosquée, prière, jeûner, machin. Il y a le culturel, il y a une école privée musulmane, carrément, une école privée musulmane. Il y a le social, ils s'occupent des orphelins, des pauvres, des nécessiteux. Et ils ont même un aumônier de la mosquée qui va carrément à la mosquée, à la prison de Fleury-Mérogis pour donner des cours de religion et ainsi de suite. Et ils font même de la politique. Ils ont de très bonnes relations avec les maires, les préfets, les députés et ainsi de suite. Non, on a des mosquées qui ont avancé. En France, ça dépend des mosquées. Il y a des mosquées qui viennent de naître. On ne peut pas demander à un enfant qui marche à quatre pattes de courir le 1500 mètres. D'accord? Donc ça dépend des mosquées, ça dépend des lieux, ça dépend des villes, ça dépend du contexte en général. Comment peut-on impliquer les musulmans à évoluer ce système et à faire attention à nos enfants? Au niveau de l'insertion, au niveau des quartiers sont là, squattés, dans le trafic illicite, vraiment loin de tout. Non. Comment? Est-ce que c'est la responsabilité de tous? C'est la responsabilité de tout le monde, exactement. Moi je vais te dire, mon frère, l'imam est responsable. Le président de la mosquée est responsable. Le papa est responsable. La maman est responsable. Nous sommes tous responsables. Il ne faut pas dire, non mais c'est la mosquée qui doit faire. Non mais c'est l'imam. Mais attends, mais pourquoi tu jettes la balle aux autres? Mais pourquoi toi tu n'interviens pas? Toi qui critiques, qu'est-ce que tu as fait? Mon frère, la remarque, il est à sa place. Alors ce que je propose, c'est que s'il y a un frère qui a une idée ou bien qui a un projet, il vient et le propose au responsable de la mosquée. Wallah ya jama'a, si vous avez une classe de libre, une classe de vide, moi je propose des projets. Tu vois, moi par exemple, je suis un professeur de mathématiques, je vais venir voir la mosquée, je leur dis si vous avez des élèves en brevet ou bien en baccalauréat qui passent cette année de baccalauréat, je suis prêt à leur donner des cours de maths. Et je prends une classe et je donne des cours de maths fils à là. Tu vois, l'autre des sociales, l'autre des politiques, l'autre, c'est comme ça que les choses avancent. Mais tous ensemble. Mais ils font rien. Je ne faut que je là. Attention, je suis chez moi en train de regarder un film ou la match. Attends, les mosquées font rien. Les imams d'aujourd'hui, laisse tomber. Non, il faut qu'on soit des acteurs positifs, constructifs. Et merci pour l'idée, c'est une idée extraordinaire. Mais je te dis, mon frère, il y a des mosquées qui font déjà ça. Allez, dernière intervention. Après, je vous laisse tranquille. Parce que j'ai faim. Et je veux manger. Non, mais Hamdoullah, ce que vous dites en résumé, cher, ce qui est bien, c'est qu'il faut aller dans la communication positive. On est une communauté, une seule. Et on n'est pas là parce que souvent on entend aujourd'hui, ouais, t'es comme le frère, le jeune qui avait posé la question, c'est vrai que c'est comme tu as dit, c'est un dars, c'est quoi un salaf, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. On est une umma, on est tous musulmans, et la communication positive, on ne voit pas ce qui ne se fait pas, mais quand on voit quelque chose qui ne se fait pas, on le fait. On essaie d'avancer, on essaie de faire un petit groupe, et plein de petites associations, et alhamdoulilah qui se diversifient, et qui au final s'emboîtent tous par adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Bon, allez, pour finir, oui, vous avez... Accepte votre invitation par là. Moi? Je viendrai avec plaisir, mon frère. Il suffit de m'inviter. Mais tu sais, mon frère, il y a 500 mosquées qui appellent. Je vais essayer de gérer ça. C'est possible, c'est faisable. Oui. بالنسبه للجمعيه ولا لهنا ماشي ما كنهضرش على التسجيل اي بلاصه في فرنسا ولا هنا الناس اللي هما مسؤولين خصهم يفتحوا قلوبهم للمصلين صح تكون الابتسامه يتصاحبوا مع الناس يديروا معهم واحد العلاقه اللي مزيان باش كلنا نتجمعوا باش ماشي نبقاو حنايا واحد كيعطي مثلا كيهضر على الجمعيه وهو كيشوف غير الفوق فهمتي انا ما كنتهم حتى شي حد ولكن خاص الناس ديال الجمعيه يتصاحبوا مع المصلين نكونوا كنا احسن il faut savoir une chose, c'est que toutes les mosquées de France sont gérées par une association en 1901. Donc il y a ce qu'on appelle l'AG, le CA, le bureau exécutif et le président. Donc il y a une pyramide, d'accord? Assemblée générale, conseil d'administration, bureau exécutif et le président. Et tu sais, juste chez moi, un exemple de ça. Moi, ma femme et mes 4 enfants, on est 6. Parfois juste quelle chaîne on va voir? La guerre à l'âme. Moi je vais voir BFM TV, je vois les informations. Ma femme veut voir Jazeera. Mon fils il veut voir Gulli, parce qu'il a son dessin animé à lui. Et l'autre, il veut voir un match de Barça Real. Juste à la maison, on est 6. La guerre, quelle chaîne on va voir? Nous sommes une même famille. Un papa, une maman et des enfants. Alors tu te rends compte si on est dans une association où il y a 41 personnes? Et celui-là marocain, l'Algérien, la Tunisien, la Salafi, la Sofi, la
Attends, est-ce que votre avis c'est aussi évident qu'on le croit? C'est pas facile. J'étais président d'une mosquée, secrétaire général, trésorier, j'ai fait tous les postes, d'accord? Moi ce que je dis aux mosquées, aux responsables de mosquées, à l'échelle de l'examen, je leur dis s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on veut un sourire. Quand un musulman rentre, on veut un sourire. Et quel sourire c'est gratuit. C'est gratuit, plus fait le flous. والله صدقة تخلص عند ربي. والله c'est péché Allah. صدقة في وجه يعني ابتسامة في وجه أخيك صدقة. Je dis aux responsables de mosquée, en général, s'il vous plaît, la personne qui sera à l'accueil, il faut qu'on sourire XXL. D'accord? Parce qu'on ne veut pas de. Allez, d'accord, allez, laisse-moi, j'ai le mousquet. Hâte de discours, on ne veut pas dans la mosquée. Non, mais je le dis pas, c'est vrai, on a certains de nos parents, là ils disent, c'est vrai, 50, 60, 70, ils ont fouillé. C'est vrai parce que vous savez, le Hajj, la semaine entière, et un jeune, il vient avec ses baskets, il vient de faire son match de foot, il vient avec ses baskets et des chaussettes, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est normal, le Hajj, c'est normal, le Hajj, il s'énerve, il s'emporte, d'accord? Donc on dit aux jeunes, s'il vous plaît, quand vous venez à la mosquée, avant de rentrer dans la salle de prière, enlève les baskets, les chaussettes, lave bien tes pieds et rentre. Comme ça, le Hajj ne s'énerve pas. C'est-à-dire que nous aussi, on ne doit pas provoquer les autres. C'est vrai. La vitrine de l'association, la vitrine des responsables, il faut que ce soit des frères souriants. Que ce soit le président, le secrétaire, le trésorier, ou le secrétaire adjoint, ou le trésorier adjoint, ils doivent être des personnes souriantes. Parce que si les membres d'association sont fermés, Allah m'a raconté d'or. Allah m'a dit d'or. Bloqué, tu t'es fait. Non, c'est pour ça qu'il faut être open. Et là, c'est là que je reviens à l'idée du frère. On doit être tous positifs, on doit être tous constructifs, que ce soit les responsables, les imams ou les fidèles. Tout le monde doit être positif, constructif, si on veut que ce bateau arrive jusqu'à la prochaine. Bon, allez, pour finir, est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent donner à la mosquée? Entre 1000 et 10 000 euros? Il n'y a pas d'autres volontaires? On finit, on est à 125 000, si on arrive à 130 000, c'est bon. Il n'y a pas d'autres volontaires? خلاص إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et excusez-moi si je vous ai agressé.